Sur les appareils électriques, nous pouvons constater la présence de plaques signalétiques qui donnent des indications sur les grandeurs électriques utiles à leur fonctionnement. Sur le fusible, nous repérons le nombre 10A. La lettre A étant le symbole de l'unité de l'intensité électrique, l'ampère. Cela signifie que le fusible peut être traversé par un courant maximal de 10 ampères avant d'être détérioré. Ensuite, nous pouvons constater sur les 3 appareils une autre grandeur électrique présente ici sur le surligneur rouge, 12V, 230V, ici 220, 240V. La lettre V étant le symbole de l'unité de la tension électrique, le volt. À côté, nous pouvons observer le petit signe, ici et là, symbole d'une tension électrique alternative. Une autre grandeur présente sur les appareils, exemple le fer à repasser, sera indiqué ici en vert, 50-60 Hz. Donc Hz étant le symbole de l'unité de la fréquence, le Hertz. Et enfin, une dernière grandeur apparaît avec comme symbole la lettre W que je surligne ici en bleu. 50W, 1900W. W étant le symbole du watt, unité de la puissance électrique. Toutes ces indications d'intensité, de tension, de puissance sont des indications nominales. C'est-à-dire, par exemple, sur le fer à repasser, nous avons une puissance nominale de 1900 watts. C'est-à-dire la puissance qu'il faut fournir à l'appareil pour qu'il fonctionne normalement. Ces 3 grandeurs, intensité, puissance et tension, sont reliées par une relation de proportionnalité. Nous allons donc réaliser une expérience pour permettre de la vérifier. Nous allons donc réaliser cette expérience avec une lampe du commerce. Elle fonctionne donc avec un générateur de tension alternative. Les indications que nous allons relever d'intensité, de puissance, de tension seront donc des indications efficaces. Donc, sur la boîte, nous pouvons constater 2 informations. 12 volts, 40 watts. Nous réalisons donc le circuit suivant. Donc un circuit en série composé d'un générateur, d'une lampe. Et nous avons donc rajouté 2 appareils de multimètres permettant de réaliser une mesure de tension, une mesure d'intensité. L'appareil sur la gauche est branché en série dans le circuit. C'est donc un ampère-mètre. L'appareil ici présent en bas à droite est branché en dérivation entre les bornes de la lampe. C'est donc un voltmètre. Approchons-nous pour regarder de plus près les valeurs. Donc sur l'ampère-mètre, nous pouvons constater que l'intensité qui traverse la lampe est de 3,86 ampères. Je rappelle que c'est une intensité efficace. Et enfin, la tension entre les bornes de la lampe est de 11,3 volts.